Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les épreuves du baccalauréat pour l'année 2018-2019 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Près de 45 000 candidats y participent. Le candidat Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ahmed El Ghazouani promet la réalisation de plusieurs projets de développement au Gorgol. C'était lors d'un meeting électoral à Kaïdi. Le candidat Sidi Mohamed El Boubacar était hier dans l'Asaba. Depuis Kiva, il a appelé les populations à se dresser contre d'éventuelles fraudes aux élections. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, lundi 10 juin, les épreuves du baccalauréat de l'année scolaire 2018-2019 ont démarré sur toute l'étendue du territoire national avec 44 717 candidats, dont la moitié sont des filles. La particularité cette année est la discipline technique introduite pour la première fois dans ces examens à Nouakchott, au Hawd al-Sharqi et en Adrar. Sidi Ahmed Beilatou. Pour cette première journée, les 44 717 candidats, dont près de 50% de filles, répartis en 125 centres, dont 44 à Nouakchott, ont passé les épreuves des matières programmées aujourd'hui en toute sérénité. La ministre chargée du département de l'éducation nationale a effectué dans ce cadre une visite dans l'un des centres de Nouakchott pour s'informer sur les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves du baccalauréat, tout comme elle a discuté avec les candidats au sujet des difficultés rencontrées et sur la compatibilité des épreuves avec le programme de l'année scolaire. La ministre a manifesté au cours de cette visite sa satisfaction pour le bon niveau d'organisation qu'elle a constaté au niveau des centres visités avant de louer les efforts déployés par les services techniques de son département et les autorités administratives régionales et de sécurité visant à assurer le bon déroulement de ces examens. C'est la première fois que j'ai fait bac cette année-là. Les compos, c'était très facile. Machallah, c'était très facile. C'est ma première fois de faire le bac et je souhaite vraiment de réussir. Pour les jeunes candidats, à leur rencontre, ont paru sereins, mais leur seul souci, comme chaque année, c'est la correction, qui selon eux n'a jamais été à la hauteur des attentes et demande cette année aux correcteurs d'être plus souples et concentrés. Et nous l'apprenons à l'instant avec ce communiqué publié ce soir par le ministère de l'Éducation nationale, au communiqué où il annonce l'annulation des épreuves de mathématiques pour les deux options des sciences naturelles et de la littérature moderne. Ces épreuves ont été ajournées à une date à déterminer avant le jeudi 13 juin 2019 et la raison, une erreur. Le candidat Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani a promis de faire de la wilaya du Gorgol un pôle de développement, s'exprimant hier soir lors d'un meeting électoral à Kaïdi. Le candidat s'est engagé par ailleurs à améliorer les performances du secteur agricole dans la wilaya. C'est récidivé. Le candidat Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ahmed Cheikh Ould El Ghazouani a déclaré devant les habitants du Gorgol et de Kaïdi qu'il optimiserait l'utilisation de ressources et des investissements publics et maintiendrait des équilibres économiques majeurs pour une croissance économique soutenue. Le candidat a déclaré que la Mauritanie riche en diversité devait être un espace de tolérance, de paix et de prospérité, ce qui nécessite de donner à la culture, qui est l'expression de l'identité et de la vie privée, sa juste place. La lutte contre la pauvreté et l'élimination des disparités figurent parmi ses priorités. S'agissant de la jeunesse, le candidat a indiqué qu'il œuvrera à la recherche de solutions appropriées aux divers problèmes posés à ce segment de la population, ce qui renforcera son rôle dans le processus de développement global, loin de l'extrémisme et du chauvinisme. Le candidat s'est engagé en cas de victoire à faire de la wilaya du Gorgol un pôle de développement à travers la réalisation d'importantes infrastructures. La construction de réseaux routiers reliant les Moukhata de Mbout, Barkil et Mungel et El Sawata. L'amélioration de la performance de l'École nationale d'agriculture. La récupération de milliers d'hectares de terres agricoles afin d'améliorer les performances du secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire et créer des opportunités. Le désenclavement des habitants des zones agricoles de la wilaya. L'augmentation des services d'électricité. La construction d'un grand barrage pour contrôler l'eau et augmenter les surfaces cultivées. Enfin, le candidat a demandé aux populations de la wilaya du Gorgol de voter pour lui le 22 juin, s'engageant à réaliser tout ce qui pourrait favoriser le développement, créer des infrastructures et assurer la sécurité et la stabilité de la société mauritanienne dans toutes ses composantes.
Le candidat Sidi Mohamed Boubacar a présidé hier après-midi à Kiev un meeting populaire au cours duquel il a invité les habitants de la ville et à travers eux les populations de la Saba à se dresser devant d'éventuelles fraudes aux élections et à voter en faveur de son projet de changement. Il a indiqué dans ce cadre que la ville, malgré l'inauguration d'infrastructures hydroélectriques avant le démarrage de la campagne électorale, connaît une pénurie d'eau depuis 4 jours. Le candidat a également évoqué le bas niveau de l'éducation causé par la faiblesse des salaires des enseignants et des professeurs et la cherté de la vie avant d'exprimer son étonnement de voir les élèves de Kiev, ville très peuplée, contraints de se déplacer pour suivre leurs études universitaires dans des conditions préjudiciables pour eux et pour leurs familles. Sidi Mohamed Boubacar a encore abordé les fuites évoquées par la presse portant sur les cartes d'électeurs, définissant cet acte de dangereux si sa véracité est prouvée avant d'exhorter les instances spécialisées à enquêter sur ce sujet qui peut influencer sur la transparence des élections. Le candidat Biram Welda Oulabeida a présidé samedi soir à Lyon un meeting électoral au cours duquel il a abordé les problèmes du pays et sa vision pour leur apporter des solutions s'il est élu. Il a précisé que les populations font face aux hausses des prix, à la baisse du niveau de l'éducation, à l'absence de services de santé, de routes, à un taux de chômage élevé et à des salaires bas pour la grande majorité des citoyens, alors qu'une minorité a profité de tous les régimes et par tous les moyens. Biram Welda Oulabeid a aussi affirmé que c'est le régime qui a enraciné le racisme et non le simple citoyen, avant de souligner qu'il continuera à défendre tous les citoyens opprimés. Le candidat a également assuré que son projet concerne le peuple et ses intérêts parce qu'il cherche à éliminer l'injustice et à rendre au peuple mauritanien ses droits sans exception ni distinction. Il a enfin exhorté ses partisans à soutenir son combat contre les politiques ségrégationnistes, de marginalisation, de mensonges et de flatterie politique des régimes. Fin de citation. Le candidat Mohamed Ould-Mouloud s'est engagé à ouvrir une enquête minutieuse sur l'accord de cession de la mine de Vderik passé entre la SNIM et la société australienne BCM. Cet engagement a été pris par le candidat lors d'un meeting populaire tenu à Zouérat, meeting au cours duquel il a accusé le régime d'avoir dénaturé la tradition de la SNIM, naguère société professionnelle loin de la politique et du clientélisme, pour lui substituer les pratiques du parti au pouvoir, la flatterie et le clientélisme devenus depuis son arrivée au pouvoir des critères déterminants plutôt que les critères de compétence dans le travail. Le candidat a dit que les directions concernées de la SNIM n'ont pas été associées à la décision qualifiée de suspecte, promettant d'annuler cet accord s'il était élu. Il a accusé le régime en place d'avoir œuvré à la destruction de la société depuis son arrivée au pouvoir. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed Ould-Maham, en présence du président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, M. Hamoud Ould-Mohamed, a remis aujourd'hui à Nouakchott au président du conseil d'administration de la chaîne arabe maghrébine africaine, Ahmed Oulebnou, un agrément pour la création et l'exploitation de cette chaîne de télévision. La nouvelle chaîne de télévision privée vient renforcer le rôle des médias dans l'ancrage de la démocratie, animer davantage la scène médiatique. Une centaine de personnes a péri dans la nuit d'hier à aujourd'hui lors de l'attaque d'un village d'Ogon dans le centre du Mali. Ce massacre intervient après le meurtre de plus de 130 Peuls en mars dans un autre village de la région. Un nouveau massacre vient d'être commis dans le village de Sobanekou. Selon les autorités locales, au moins 95 habitants y ont été tués par des hommes armés. Ce village d'Ogon, qui comptait 300 habitants, a été quasiment rasé d'après une source sécuritaire. Les hommes armés sont venus tirer, piller et brûler. Les informations aujourd'hui restaient très partielles. La région a été marquée par la tuerie le 26 mars de 134 civils Peuls dans le village d'Ogassagou par un groupe de chasseurs d'Ogon. Ce carnage avait soulevé une immense vague d'indignation et beaucoup de questions, d'autant qu'il arrivait après une première attaque meurtrière qui avait touché 39 Peuls dans le village de Koulogon le 1er janvier dernier. Une deuxième journée de désobéissance civile a été observée ce lundi au Soudan à l'appel du mouvement de contestation en réaction au durcissement de la répression par les généraux au pouvoir qui a fait plus d'une centaine de morts en une semaine.
Parallèlement, 3 opposants soudanais qui avaient été arrêtés dans le cadre de cette répression ont été libérés. Une semaine après la dispersion sanglante du sit-in devant le siège de l'armée, quelques magasins ont réouvert à Khartoum, même si la majeure partie de la capitale est restée déserte. Des coupures de courant et d'Internet ont en outre rendu les communications difficiles. Le Conseil militaire de transition qui dirige le Soudan depuis la destitution du président Omar al-Béchir le 11 avril dernier a annoncé hier soir le déploiement de renforts dans la capitale pour favoriser un retour à la vie normale. Les forces de sécurité sont évertuées ces derniers jours à démonter les barricades de fortune dressées par les contestataires qui continuent de réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Au moins 43 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques contre des villages de l'État de Sokoto dans le nord du Nigeria. Attaques perpétrées au cours du week-end par des bandits, des groupes armés qui sèment la terreur dans les campagnes, selon des sources policières locales. Ces sources ont évoqué une première vague d'attaques contre 4 villages à une cinquantaine de kilomètres de Sokoto, capitale de l'État du même nom, dans la nuit de samedi à dimanche, ayant fait 25 morts. Une autre vague d'attaques plus au nord dans le même État a fait 18 morts. Dans la première attaque, des hommes armés sont arrivés dans des villages du district de Rabat, ouvrant le feu sur les habitants avant de voler des têtes de bétail. Et en Algérie, le milliardaire Mahidine Tahout, patron de l'usine de montage de voitures Hyundai, a été convoqué aujourd'hui au tribunal de Sidi Mohamed et placé en détention dans le vaste dossier ouvert par la justice algérienne qui concerne l'attribution douteuse de plusieurs marchés publics sous le règne des frères Bouteflika. Plus de 95 personnalités politiques ont été officiellement convoquées par le juge d'instruction du tribunal d'Aban Ramdan en charge de ce dossier délicat. Parmi ces personnalités politiques, on trouve aussi bien Ahmed Ouyaya, l'ex-premier ministre, que l'ancien ministre des Transports Abdelghani Zahran ou l'actuel ministre du Tourisme Abdelkader Ben Masoud. Ce qui souligne l'étrange situation institutionnelle où certains dignitaires de l'ère Bouteflika sont jetés en prison et d'autres sont encore aux commandes. Les enquêtes auraient révélé à quel point l'oligarque Mahidine Tahout, qui s'était allié avec le constructeur sud-coréen Hyundai, aurait bénéficié de nombreux passe-droits dans l'attribution des marchés publics, notamment de la part d'Ahmed Ouyaya, ce qui a valu à cet industriel d'être placé en détention ce lundi 10 juin, ainsi que son frère Rachid Tahout. L'Iran a mis en garde la communauté internationale sur les possibles conséquences de la guerre économique des États-Unis à son encontre en recevant le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas à Téhéran. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une guerre économique contre le peuple iranien continue et que ceux qui soutiennent cette guerre ou l'ont déclenchée restent en sécurité. C'est ce qu'a déclaré en substance le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif. Il a ajouté que les nouvelles tensions dans la région sont le résultat de la guerre économique contre l'Iran, faisant référence à la campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran, notamment via l'arme des sanctions économiques que Washington a réimposées ou intensifiées depuis 2018. Selon lui, le seul moyen de faire baisser les tensions est de mettre un terme à cette guerre économique. La France a rapatrié ce matin 12 enfants de djihadistes français qui se trouvaient dans le nord-est de la Syrie, ainsi que 2 Néerlandais qui seront remis aux Pays-Bas. Ils avaient été remis hier dimanche par les autorités locales kurdes en Syrie à une délégation française. C'est le deuxième retour de ce type organisé depuis la liquidation de l'ultime poche de résistance de l'État islamique dans l'est de la Syrie. 5 orphelins avaient été ramenés en France le 15 mars dernier. Selon le ministère français des Affaires étrangères, environ 450 ressortissants français affiliés à l'État islamique sont détenus en prison ou retenus dans des camps de réfugiés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les épreuves du baccalauréat pour l'année 2018-2019 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Près de 45 000 candidats y participent. Le candidat Mohamed Cheikh ou Mohamed Ahmed El-Ghazouani promet la réalisation de plusieurs projets de développement au Gorgol. C'était lors d'un meeting électoral à Kaedi. Le candidat Sidi Mohamed Boubacar était hier dans la Saba. Depuis Kifa, il a appelé les populations à se dresser contre d'éventuelles fraudes aux élections.
Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.